j'entends des cris, l'odeur, des choses que personne n'aimerait voir, quoi. Des gens brûlés, des gens en pleurs. Salut tout le monde, c'est Edouard. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Thaïris Dos Santos. À seulement 19 ans, la carrière de ce jeune footballeur prometteur s'arrête net. Le 31 décembre 2025, un incendie se déclenche dans le bar Le Constellation à Crans-Montana en Suisse. Le bilan est terrible, 41 morts et plus d'une centaine de personnes blessées. On voit le DJ rentrer dans les toilettes, paniqué, il courait partout, mais je vois pas directement les flammes, mais je vois beaucoup de fumée. J'ai pas réfléchi et on a couru dans les escaliers et après, trop noir. Pris au piège par les flammes, il est gravement brûlé et son pronostic vital est engagé. Je me suis posé la question de est-ce que je vais retrouver mes mains, si j'arriverai à remarcher. Mais contre toute attente, Thaïris va survivre et entamer un long combat pour réapprendre à vivre. Dans cette interview, il nous raconte cette nuit où tout a basculé. C'est la vie extraordinaire de Thaïris Dos Santos. Salut Thaïris. Salut. Merci déjà d'être là, d'être venu sur Brut pour nous raconter ton histoire. Alors moi, dans ce format, j'ai l'habitude de commencer par le moment ou le jour qui a changé la vie de mes invités. Pour toi, c'était un soir de Nouvel An, 31 décembre 2025. Et du coup, tu étais en Suisse, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, à Crans-Montana. À Crans-Montana. Tu peux me raconter ce qui se passe ce soir-là et où exactement tu étais? Au tout début, on était au centre-ville où il y avait toutes les familles. C'était une grande place avec un DJ, ça faisait la fête là-bas. Ouais. C'est là où on a fait le décompte. Et après, vers minuit 30, on décide de partir à la Constellation. Vous arrivez dans cette discothèque, cette boîte de nuit. C'est quoi les premiers instants? Est-ce que tu te rappelles les premiers moments quand vous arrivez? Vous êtes au rez-de-chaussée quand vous arrivez? Ouais, c'est ça, rez-de-chaussée. Ouais. Ouais. Et bon, on était tranquillement posés, on faisait la fête comme tout le monde. On s'amusait. T'étais avec qui exactement? T'étais avec des amis? J'étais avec Elliot et Hugo, deux amis à moi, qui sont passés par le FCMS avec moi. La copine de Hugo et Colline, ma copine. Et Colline, ta copine. Ouais. Vous commencez la soirée et à un moment survient cet incident dans la discothèque. Comment est-ce que tu t'en rends compte? Tu es où quand ça se passe? Comment ça se déclenche déjà? À ce moment-là, j'étais aux toilettes. J'étais avec Hugo. Et on voit le DJ rentrer dans les toilettes, paniqué, il courait partout, mais on savait pas vraiment ce qui se passait. Et du coup, je sors des toilettes des garçons. Et c'est là où je vois de la fumée. Je vois pas directement les flammes, mais je vois beaucoup de fumée. Et direct, j'ai pas réfléchi. Il y avait les toilettes des filles juste à côté. Je suis direct rentré, j'ai prévenu Colline pour qu'on sorte. On a couru et le feu il a pris tellement vite. Ouais. Et on a couru dans les escaliers. Et après, trop noir. Après trop noir, tu te rappelles plus de rien? Non, de rien. À part au moment où j'arrive dehors. Qu'est-ce qui te guide à ce moment-là quand tu vois les fumées et tout ça? Est-ce que tu comprends tout de suite que c'est un incendie ou juste Oui, ouais, je comprends direct qu'il y a un incendie, qu'il faut vite sortir d'ici. Ouais. Et du coup, c'est de l'instinct à ce moment-là? Ouais, c'est vraiment de l'instinct. Quand tu vas pour chercher Colline, dans quelle situation tu la trouves? Comment est-ce qu'elle réagit? Déjà, je rentre dans les toilettes des filles, je crie son prénom, il y a toutes les filles qui se retournent, ils se disent qu'est-ce qu'il fait là, ouais. Et dès que j'ai appelé Colline, elle a vu dans mes yeux qu'il se passe un truc pas normal. Et elle s'est pas posé de questions, elle est direct venue et on a vite couru. C'est un peu compliqué, mais ouais, il y a un mouvement de foule, tout le monde court vers les escaliers qui étaient très, très étroits et ça fait comme un bouchon et après on était bloqué un peu. Je me rappelle que je suis tombé, on est tombé avec Colline dans les escaliers et après à ce moment-là, vraiment trop noir. Et ce moment-là, comment tu le vis? Comment tu sens? Qu'est-ce que tu ressens en fait? Les odeurs? Est-ce que tu entends les cris? Il doit y avoir un brouhaha. Est-ce que tu peux me décrire la scène? C'est passé tellement vite en fait, mais ouais, des cris de partout, surtout l'odeur qui était très marquante. Mais ouais, c'était horrible. Et ton corps, il réagit comment à ce moment-là? Panique? La panique, je ne saurais même pas te dire. Ouais. Et je sais même pas. Quand est-ce que tu reprends connaissance? Au moment où j'arrive dehors. Au moment où tu arrives dehors? Ouais. Dès que je suis dehors, je sais que je me pose par terre. J'ai mal partout. Et je crie le prénom de Colline, de mes amis. Parce que à ce moment-là, j'avais aucune nouvelle. Je savais pas s'ils étaient sortis, rien. Et j'étais comme paralysé, j'arrivais plus à bouger, rien du tout. Est-ce que tu veux me décrire
la scène, ce que tu vois, ce que tu ressens, les odeurs, les gens autour de toi? Je vois des cris, enfin j'entends des cris, l'odeur et des choses que personne n'aimerait voir, quoi. Des gens brûlés, des gens en pleurs. Ouais. Et tu disais qu'à ce moment-là, toi, tu étais concentré sur tes amis et sur Colline, tu criais son nom partout. Tu es guidé par quoi en fait? Qu'est-ce qui te permet, avec les brûlures que tu as, avec tout ce que tu viens de vivre, d'avoir encore la sérénité ou la concentration de dire elle est où Colline? Tu cries son nom. Qu'est-ce qui te maintient? Je pourrais même pas te dire, c'est instinctivement. Ouais. Mais je voulais juste les retrouver, quoi. Je me suis pas posé la question de moi, est-ce que j'allais bien. Je pensais d'abord à eux. Ouais. Au début, je comprenais pas vraiment. Je me suis dit, ouais, c'est qu'un cauchemar. Le lendemain, ça va aller mieux. Ouais. J'ai pas vraiment pris conscience de ce que j'avais eu. J'ai regardé mes mains et ouais, j'ai vu que mes mains. Je savais pas que j'avais été touché. Enfin, si, un peu au dos, mais je pensais pas que c'était autant grave. Mais ouais, j'ai vu les brûlures et tout, les gens. C'était une scène de guerre. Justement, la question est peut-être un peu dure, parce que je sais que tu as eu un trou noir après être tombé dans les escaliers. Mais quand tu es dehors, tu vois cette scène que tu décris comme une scène de guerre où tu as les gens qui crient, il y a le feu, il y a toi allongé qui a perdu connaissance et qui a envie de retrouver ses amis et ta copine Colline. Qu'est-ce que tu ressens au fond de toi à ce moment-là? De la peur, tellement d'émotions. Je ne dirais même pas. À ce moment-là, j'ai plus peur de perdre mes proches, Colline, Hugo, Elliot. Après, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les secouristes arrivent? Ouais, ils viennent directement sur place et ils nous prennent en charge. Ils nous ont ramenés dans le bar d'en face. Et t'as retrouvé tes amis entre-temps? Colline, t'as eu de ses nouvelles? Je sais que c'est Elliot. Elliot, c'est lui qui m'a retrouvé. Parce que Elliot, ça va, il a eu de la chance. Il a essayé de retrouver tout le monde. C'est lui qui me donnait les infos de où était Colline, si elle allait bien et tout. Mais au début, je vous mens pas, j'y croyais pas. Je pensais qu'il voulait juste me rassurer. J'avais besoin de la voir. Et du coup, il a pris une photo d'elle pour montrer qu'elle était bien là, quoi. Je savais qu'ils étaient encore vivants, mais je ne savais pas dans quel état ils étaient, si c'était grave ou pas. Mais je sais que j'avais très très froid à ce moment-là. Parce que de passer du chaud. De la chaleur de l'incendie à l'intérieur. Après, j'imagine qu'on vous amène à l'hôpital. C'est ça. Dans quel hôpital vous êtes amené? Je suis parti dans un hôpital en Suisse. D'abord, je suis resté même pas 24 heures. Après, je suis parti en Allemagne. Et je suis resté 5-6 jours là-bas. Et après, je suis directement allé à Metz. Comment ça se passe ce moment-là, cette période-là où, après cet incendie, tu es à l'hôpital, les premiers jours quand tu arrives à l'hôpital? Du coup, c'est difficile à décrire parce que tu passes 24 heures ici, après tu es amené ailleurs. En Suisse, d'abord, j'essaye de contacter mes parents. Parce que pendant l'incendie, je ne voulais pas les inquiéter. Parce que, comme je t'ai dit au début, je pensais que c'était rien de grave, que le lendemain, ça allait aller mieux. Du coup, je voulais pas trop les inquiéter. En plus, il était 4 heures, 5 heures du matin. Mais après, du coup, en arrivant à l'hôpital en Suisse, je les contacte et ils prennent directement la route. Je les vois 5 minutes juste avant que je prenne l'avion pour aller en Allemagne. En Allemagne. Comment se passe ce moment? Tu as pu les voir quand même? Échanger un peu avec eux? 5 minutes, parents en pleurs, moi aussi. C'était dur. Donc après l'Allemagne, tu arrives à Metz? C'est ça. Et là-bas, tu es pris en charge. Tu comprends mieux maintenant, quand tu arrives en France, à Metz, dans un environnement qui t'est familier finalement. Est-ce que les médecins te parlent plus? Oui, ils étaient beaucoup là pour me soutenir et tout. Même la nuit, j'avais du mal à dormir. On venait, on me parlait, on me rassurait. Toujours pas de nouvelles de Colline à ce moment-là? Tu sais pas où est-ce qu'elle est, comment elle allait? Si, mes parents ils m'ont donné des nouvelles, même ses parents à elle. Mais au début, je comprenais pas vraiment, parce qu'ils m'ont pas vraiment directement dit qu'elle était dans le coma. Je pense que c'était pour
pas m'inquiéter. Je reprends contact avec elle juste après qu'elle soit réveillée du coma. Qu'elle soit sortie du coma. Combien de temps après, à peu près? Tu te rappelles, non? Ouais, je sais pas vraiment. 2-3 jours après, ouais. Les premiers échanges avec elle, c'est quoi? Est-ce que tu t'en rappelles? Ouais, je me rappelle pas vraiment, non. Mais comment est-ce que... Mais je sais que ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir lui parler, d'entendre sa voix. Ouais. Elle te raconte, elle, comment elle a vécu? Non, à ce moment-là, on s'est rien raconté, on attendait de se revoir en vrai pour en parler. Ouais. Et tu revois Colline quand pour la première fois? Pour la première fois, on s'est rejoint en rééducation à Metz, à Félix Maréchal. Ouais. Et bon, je sais plus c'était quand exactement. Ouais. Mais ça fait du bien quand on est dans le même hôpital. Ouais. Vous étiez dans le même hôpital du coup pour la rééducation? Dans la chambre juste à côté. Vous voyez souvent du coup? H24. Ouais. Ça renforce les liens de la retrouver, de savoir qu'elle est juste à côté. Ouais, et je pense que ça nous a beaucoup aidé aussi mentalement de pouvoir se retrouver, d'être ensemble. Ça a beaucoup renforcé notre relation maintenant. Ouais. On est liés, on a vécu quelque chose d'horrible, mais ça nous a renforcés. Ça fait quoi justement d'avoir vécu un tel drame avec une personne qui est très chère à toi et de traverser cette épreuve de reconstruction avec elle? On essaye de se tirer vers le haut et que, par exemple, si elle a des moments un peu durs, je suis là pour elle, elle est là pour moi. Ouais. Et ça nous fait du bien, nous deux. Ouais. Aujourd'hui, j'imagine que votre relation est encore plus forte qu'avant? Ouais, beaucoup plus forte. Ouais. Je la vois, elle était là d'ailleurs avec nous tout à l'heure et ça se sentait qu'elle était très réservée. Toi aussi, ça se sent que t'es... Ouais. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou... Là, il y a les caméras, là, c'est un peu... Ouais. Comment on vit ça à tout juste 19 ans? Tu vas à une soirée, fête de Nouvel An, 31 décembre 2025. Ça vire au drame. Tu ressors de là brûlé gravement, incendie. Tu risques de perdre ta copine, tes amis. Comment est-ce qu'on vit ça à tout juste 19 ans? Déjà, on n'est pas préparé à ça. C'est clair. Mais je saurais même pas... Je saurais pas te dire. Ouais, difficile de... C'est difficile de mettre des mots sur ça. J'imagine qu'à Metz, il y a une prise en charge, mais il y a aussi une rééducation. Comment ça se passe, ce processus-là de guérison, on va appeler ça comme ça? Tous les 2 jours, on me changeait les pansements, parce que j'en avais presque partout. Ouais. Et j'avais aussi de la kiné pour réutiliser mes mains, tout ça. Et voilà. Et c'était difficile, forcément, mais est-ce que toujours à ce moment-là, tu te dis je vais pouvoir un jour réutiliser mes mains, je vais pouvoir un jour redevenir moi-même? Est-ce que tu te poses ces questions-là? Ouais, je me suis posé cette question parce que, en plus, le chirurgien il m'avait dit que c'est peut-être possible qu'on me greffe la main. Ouais. Mais il a dit qu'on attendait un peu, mais au final on l'a pas greffé. Mais ouais, je me suis posé la question de est-ce que je vais retrouver mes mains, si j'arriverai à remarcher un peu. Ouais. C'est quoi le plus important dans cette période-là? Le soutien de la famille, j'imagine? Oui, ils m'ont beaucoup soutenu. Ma mère, elle venait tous les jours voir à l'hôpital, mes amis, toute ma famille. Ouais. Heureusement qu'ils étaient là même sur les réseaux, tous les gens qui m'ont soutenu. En parlant des réseaux, il y a aussi une pression médiatique qui arrive aussi en même temps. Est-ce que tu as eu écho du fait qu'on parlait de toi du coup dans les médias? Au tout début, non. Je ne savais pas du tout que j'étais médiatisé. Ouais. Je ne savais rien, je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Le moment où je l'ai su, c'était quand il y a mes amis d'enfance de chez moi qui sont venus et qui m'ont montré que j'étais partout sur tous les médias. Et voilà. Comment t'as pris cette info? J'étais un peu choqué parce que personne ne me connaissait avant et là d'un seul coup on me connaît. C'était un peu un choc. Après il y avait tous les messages de soutien. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Tu l'as pris positivement, cette médiatisation de ton histoire, ou est-ce que tu l'as pris comme quelque chose qu'il fallait aussi gérer en plus de tout ce que tu as vécu? Je faisais pas vraiment attention
Parce que en tant que footballeur, on est déjà prêt à être médiatisé ouais. tout ça. Mais comme je t'ai dit, ça m'a fait vraiment du bien, tous les messages de soutien et tout. Ta carrière de footballeur, est-ce que même à ce moment-là, elle vient encore dans ton esprit quand tu es un peu plus posé à Metz que tu... À ce moment-là, je pensais pas vraiment au foot. Pas du tout. Pas du tout. Je me suis pas dit c'est fini le foot ou je vais faire quoi plus tard. Ouais. À ce moment-là, je voulais juste me guérir, que mes amis aillent mieux, c'est tout. C'était focus sur... C'était vraiment me rétablir et d'aller mieux, quoi. C'était quoi le plus dur dans ce moment-là, dans la période où... Le plus dur, c'était les nuits. Ouais. C'était horrible. Ouais. J'arrivais pas à dormir, ça me grattait de partout. Les cauchemars, c'était horrible. Tu faisais encore des cauchemars de cette nuit-là? Ouais. Donc le traumatisme était encore présent, quoi. C'est ça. Dans ces moments-là où la nuit, tu n'arrives pas à dormir, tu es hanté par cette soirée, qu'est-ce qui te permet de tenir? Tu t'accroches à quoi? À ma famille, à mes amis, Colline. Ouais. Je me dis, j'ai déjà cette chance d'être encore là et que je dois me battre pour eux. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux pour toi. Tu as rejoué avec la réserve et aujourd'hui, tu as signé en pro. C'est une transition incroyable, on peut l'appeler comme ça. Ouais. Déjà, réaliser son rêve d'enfant, c'est incroyable de signer ce premier contrat pro. Et c'est quand les premiers moments, justement, les premières fois où cette éventualité devient réelle? C'était avec ma kiné à l'hôpital. Ouais. Elle m'a autorisé à toucher un peu le ballon et c'est là où je me suis dit je vais reprendre. Ouais. Ah, les premières sensations. Ouais, les premières sensations de toucher la balle et tout. Ouais. Et ça te fait du bien? Ouais, ça m'a vraiment fait du bien mentalement et tout. Et les premiers matchs, qu'est-ce que tu ressens? Peur, appréhension? Le premier match, je sais que j'étais sur le banc. Ouais. Et j'avais un peu quand même la pression parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Mais ça va, je me suis bien senti. En plus, après mon deuxième match, j'étais titulaire, j'ai fait une passe D. Ouais. Ça redonne... ça fait du bien, ouais. Ça redonne de la confiance, ça te permet de te dire que je suis toujours là, quoi. C'est ça. Je le disais, tu as sorti un livre aussi pour raconter ton histoire. Aujourd'hui, tu signes pro, tu retrouves les terrains. Et tout à l'heure, tu m'as dit que là, c'est la fin de saison, mais tu as été blessé juste un peu avant. Quel impact ça a sur le mental quand on vient de traverser une telle épreuve et que fin de saison, un peu, on se reprend une autre blessure? C'est toujours dur de se blesser, surtout que j'ai pas beaucoup joué cette saison. Ouais. Mais après, je me dis que y a plus grave dans la vie et que maintenant, une petite blessure, c'est rien comparé à ce que j'ai vécu. Ouais. Et justement, dans cet incendie du Crans-Montana, il y a 41 personnes qui ont perdu la vue et plus d'une centaine de personnes qui sont blessées. Donc toi, est-ce que quand tu repenses à ça, tu te dis que tu as eu énormément de chance et que... Ouais, c'est sûr que je me dis j'ai eu beaucoup de chance comparé à d'autres, malheureusement. Mais du coup, c'est pour ça que j'essaye de profiter au max pour eux. On arrive à la fin de l'interview, Taris. Moi, j'aimerais juste te demander une question très simple. Comment est-ce que tu te sens aujourd'hui dans ton corps, dans ton esprit? Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux depuis les premiers jours. Ouais. Après, c'est sûr que il y a toujours un peu ce traumatisme de l'accident, mais on fait avec, obligé. Parfait. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de venir, de nous raconter ton histoire. Merci. Merci à toi, Thaïs. Merci. Et la saison, elle reprend quand déjà? La prépa, c'est le 28 juin. Le 28. Et tu vas la faire? Ouais. Enfin, normalement, ça va mieux. Mais du coup, ça va par rapport à tes blessures? Est-ce que tu as encore des séquelles? Tu ressens encore des trucs? Surtout au niveau de la main, ça tire encore un peu, mais quand je joue au foot, je ressens pas trop. Ouais, tu penses pas? Ouais, j'y pense pas, non.